80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au cours préparatoire n'apprennent jamais à lire. Quand vous voyez les petits qui, au cours préparatoire, ratent la première marche, font l'épreuve, l'expérience terrible du premier échec scolaire, ils ont le sentiment qu'ils ont manqué une marche et qu'ils ne sont pas comme les autres, et ce sentiment-là est terrible pour eux. Et donc le problème, ce n'est pas un problème de rythme scolaire, le problème, c'est un problème de savoir si on laisse l'échec s'installer ou pas. Voilà, parce qu'une fois qu'il est installé, on ne sait pas revenir en arrière. On sait fabriquer de l'échec, mais on ne sait pas fabriquer de la remédiation. On n'a pas le droit de laisser sortir un enfant du CP qui ne sache pas lire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Il faut faire ce qu'on fait en Finlande, c'est-à-dire dédoubler les cours préparatoires pour que la maîtresse, je dis la maîtresse parce que dans 99% des cas maintenant c'est une maîtresse, pour que la maîtresse ou le maître, accessoirement, puisse faire la remédiation au moment même où il diagnostique la difficulté. C'est au moment où il voit qu'un enfant est en train de rater, il peut réparer. En Finlande, vous avez à côté de la maîtresse ou du maître, un assistant d'éducation qui est là pour faire le répétiteur, donc qui fait du soutien 8 heures par jour, pas 3 heures par semaine à l'heure du déjeuner. Et ça marche évidemment, parce qu'encore une fois, ça permet à la maîtresse de faire la remédiation, de réparer les choses au moment même où elle diagnostique une petite difficulté chez l'enfant. Et du coup, cet enfant n'est pas stigmatisé, il n'y a pas de redoublement évidemment, il n'est pas mis de côté, il n'a pas le sentiment qu'il est différent des autres, parce que évidemment c'est très bien fait, on fait des groupes de niveau selon les disciplines, etc. Et donc on a vraiment une remédiation qui marche tout le temps et tout de suite. Comme la durée de vie des ministres sous la Ve République, les ministres de l'Éducation, est exactement d'1 an et demi, c'est juste le temps qu'il faut pour ne rien faire. Tout ça est absurde, enfin ça n'a aucun sens, aucun sens. Et donc il n'y a en effet aucune gouvernance, parce que quand le ministre arrive, évidemment, il laisse tomber presque par définition les projets de son prédécesseur. Pourquoi? Parce qu'il veut attacher son nom, il veut communiquer, c'est l'impératif moderne, sur ses projets à lui, c'est parfaitement normal. Et donc, comme il n'y a absolument aucune continuité, il n'y a pas non plus de gouvernance.